chère Lydie, faites-nous aussi un petit peu rêver parce qu'on a envie de partir en expédition. Certes, vous avez travaillé sur les Alpes, mais vous êtes parti donc en Antarctique. Alors, racontez-nous aussi un petit peu, parce que moi, je suis un jeune et je me dis, attendez, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas fait les études longues et j'aimerais pouvoir partir là-bas. Donc là aussi, est-ce que c'est possible, ça, Lydie? Alors je pense que j'ai presque un mail type maintenant, parce que je pense que j'ai au moins 5 ou 6 mails de jeunes par jour en ce moment qui me disent comment on fait pour devenir glaciologue, parce que je pense qu'il y a à la fois l'envie de s'engager dans la science climatique de manière générale, parce qu'on sait que les pôles, voilà, et les glaciers de montagne, c'est premier impacté par ce changement climatique. Et puis aussi, d'autant plus cette année, un petit peu de confinement, on a aussi envie de découvrir ces régions-là. Moi, ce que je dis, alors c'est un petit peu la façon dont moi j'ai géré les choses au cours de ma carrière, en tout cas pendant mes études, c'est de toujours faire les choix par passion. Et finalement, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est clairement à la fois les rencontres et les choix de cœur en fait qui m'ont permis d'arriver à ces métiers-là. Mais clairement, si on a envie de découvrir les régions polaires, je pense pas que que passer par la case science soit la plus facile. Moi, j'ai travaillé en Antarctique donc pendant les campagnes d'été, par exemple, sur la station du Mont d'Urville. Vous avez une centaine de personnes, mais les scientifiques, c'est à peine une poignée de personnes parmi tout ce monde, puisque on va rencontrer des gens qui vont être là en fait pour faire fonctionner ces stations qui sont vraiment des petites villes. Et quand on réfléchit en fait à quels métiers sont importants pour faire fonctionner une ville, clairement on met les glaciologues de côté parce que c'est pas forcément eux qui sauront faire fonctionner tout ça. Clairement pas moi, mais oui, on va avoir besoin de cuisinier par exemple. Ça c'est vraiment le métier le plus important sur une station polaire. Puisque si personne ne mange bien, ben, tout le monde est de mauvaise humeur et ça pèse vraiment sur le groupe. On va avoir besoin de médecins, on va avoir besoin de plombiers, d'électriciens, de mécaniciens, de soudeurs, de charpentiers. Donc voilà, pour revenir un petit peu à ce que disait... C'est ce que dit José, qui va reprendre la parole Oui, après. Oui, oui. oui, oui, complètement. C'est on voit vraiment que c'est des métiers qui sont au cœur du fonctionnement de nos sociétés, en fait, et Oui. de nos villes. Et, euh, et donc, voilà, ce que je dis souvent, c'est que si vous voulez de l'aventure dans votre vie, vous n'êtes pas forcément obligé d'aller vers ces métiers, disons, d'exploration scientifique, mais vous pouvez très bien aussi partir à l'aventure tout en étant boulanger. Mais Et, alors, euh, et juste pour finir là-dessus, je pense que c'est vraiment un des grands points positifs pour moi de ces missions scientifiques, c'est d'avoir pu être au contact de toutes ces personnes, de tous ces marins, ces techniciens, ces logisticiens, euh, puisque en fait, on s'aperçoit dans notre vie de tous les jours qu'on a tendance à toujours rester dans son réseau professionnel, peut-être dans son réseau associatif, mais c'est des gens qui vont nous ressembler beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir découvrir des métiers comme ça totalement différents et de voir aussi la valeur en fait de l'artisanat de manière générale. là, évidemment, la